podcast des copains. Mais c'est les copains BFF. C'est le face-à-face des copains. C'est le face-à-face des copains BFF. Deuxième de la série, pour ceux qui nous suivent. Puis Mathieu, c'est même pas pantoute ce que je m'en vais avec ça, mais combien de bières tu peux boire dans une... Oh, ça a déjà été beaucoup. OK, ben... Comme le maximum dans une journée. Dans une journée, combien tu peux boire? Puis OK, avant toute chose... Vu ce que je te dis, qu'est-ce que ça a déjà été dans une journée? Oui. 54. Toi? Oui. C'était pendant le Festival des rameurs de Petit-Rocher. On a commencé vraiment tôt, puis on a fini vraiment tôt. Je veux dire, de toute une journée. Puis, t'as bu 54 bières. Oui, puis sais-tu quoi? Quoi? J'ai été travailler le lendemain matin. Parce qu'on m'a appelé pour remplacer à la Superstation. Puis, tu sais, ça, c'était de... Tu sais, t'arrives chez vous à 4h30 le soir. Puis... Mais comment... OK, mais attends, mais... Après ça, tu te fais appeler pour rentrer à 8h. Oh, comment t'as comptabilisé ça, du Gardetier Bouchon? Gardetier? Hein? 54? Ouais. Je suis... C'est estomaqué, impressionné. La seule et unique fois que c'est arrivé. Mais 54, c'est beaucoup, là. Puis c'était aussi, je pense, la seule fois que on a commencé le matin, puis on a fini, là... OK, fait que c'était... Comme un petit peu dépassé minuit. Le matin à minuit, 54. On va dire de... sur peut-être un 14 heures, là. Je suis un peu réconforté. Ouais. Ben, réconforté et inquiet. Premièrement, j'aimerais dire que dernièrement, il y a de plus en plus de personnes qui choisissent d'arrêter de boire. Oui, moi, c'est ça. J'admire ça. Je trouve ça génial. Je trouve qu'on a, à un moment donné dans notre société, on était beaucoup trop accrochés sur ça prend de l'alcool pour faire des choses en situation Moi, c'est arrivé pendant un party que j'ai eu cet éveil-là. Ah ouais? Ouais. Que j'ai aucun plaisir présentement. Ouais. Puis, déjà là, ça s'en allait là, en dégringolant. Si vous demandez là, à Tommy Desrosiers, il va te nommer un incident. Jacques-André aussi. Chacun a eu leur moment de moi très, très sous. Ah ouais. Puis, es-tu bon sur les oui, de l'alcool? Je vais dire oui parce que je sais me contrôler. Puis je sais ce que j'ai besoin pour aller mieux. OK. Que, si je parle de la fois à Tommy, c'était pendant une fête, là, c'était chez Pierre Boudreau. Puis là, c'était clairement ma faute, mais je vais lancer un petit peu de faute à Nicolas Marcoux. Parce que, je me promenais avec... Je voulais boire du gin. Mais moi, mon gin, je le mixe presque pas. Puis j'avais un verre, là, normalement de bière. Mais tu le remplissais de gin? Il était, là, on va dire, c'est comme ça de gin, puis comme ça de 7-Up. OK. Puis personne ne me croyait que c'était ça. Puis il sentait, puis il dit ça. Puis Nicolas Marcoux qui est arrivé, parce qu'on pas game de le caler. Ah bon, ben ouais. Puis je l'ai faite. Mais là, j'ai su que ma bouteille de gin faisait 3 verres, comme ça. Puis j'ai bu mes 3 verres, mais ça allait relativement bien. Mais là, j'ai fait l'erreur de m'asseoir et de vouloir me lever. Ah non. Mais là, c'est que j'étais assis, tout allait bien. Mais moi, je suis quelqu'un qui a chaud relativement vite. Puis j'aime pas ça, avoir chaud. Là, je commençais à avoir vraiment chaud. J'ai juste besoin d'avoir fret. C'est en plein mois d'octobre. J'ai été m'asseoir dehors juste pour... Là, tout allait bien. Là, tout allait bien. Relativement bien. Tu sais, quand tu te sens là, juste sur la ligne de... Une goutte d'eau pourrait tout faire basculer. Là, tu sais, comme je comme ça, c'est comme... Là, je vais pas bien. Je dois vomir. Comme j'ai pas envie, mais... Vomir va me faire aller mieux. Puis, c'est ça. Mais tu sais, un moment donné, t'es... Aïe. Je suis conscient de qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux. Pas désagréable. Tu sais, je vais pas crier puis tout défaire, là. Mais même en état d'ébriété, je suis conscient de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que je vais faire aussi. J'ai toujours eu l'impression que... dans le cercle des copains. Ouais. Parce qu'on parle, c'est souvent moi qui fais comme j'ai bu du vin. J'ai tant l'impression qu'on pense que c'est moi qui bois le plus. Là, tabarouette, les 5 là, on arrive là là, j'ai quoi, 23, 24. Là. À cette époque-là, t'as 23, 24. OK. Ouais. Ben, ça venait avec une question. Oui. C'est parce que avec John Boucher, copain honorifique, Oui. j'ai eu le malheur de faire
On écoutait l'épisode... Moi, j'écoutais l'épisode de It's Always Sunny où ils veulent battre le record de Boggs. Oui. Le premier ou le deuxième? Le premier. OK. Puis ça me trottait dans la tête. J'étais comme, je peux-tu encore boire une 24? Tu sais, t'es assis, tu la sors, tu la bois, tu la mets dedans, puis boire 24. Puis j'ai eu le malheur de dire ça à John. À un moment donné, j'ai fait comme, penses-tu qu'on peut encore faire ça? Qui était comme... Puis lui, il dit, ben, la seule chose qu'on peut faire, c'est l'essayer. Il a raison. Mais fait qu'on va faire ça. J'encourage personne à faire ça là, en passant. Là. C'est pas, Mais... je trouve pas ça glorieux. Je trouve juste ça c'est un peu pour me mettre comme un cap sur le OK, c'est fait à cette heure, je peux arrêter de boire ou je peux prendre une décision après ça. Mais là, puis là, je me dis, j'allais te demander, penses-tu que je peux? Ben, comme, as-tu une période de temps? Pendant le football. Sur 4 heures. Non, pas les 2 games. OK. Peut-être même la game. Non, 3 games, puis la game du soir. Parce qu'on va écouter. On va faire ça dimanche. Oui. Tu penses 24, pas de problème. Oui. Mais. Okay. C'est beaucoup de liquide. Ouais, ben, on a le droit de pisser, là. C'est pas. C'est pas ça le concours, là. Mais, tu sais, mange en même temps. Puis, ben oui, je vais pas faire ça. Tu vas être fine, là. Je vais faire ça en calme. Ouais. OK, parce que j'ai sondé un peu. Moi, je pense que première game, tu vas être primé, ça va peut-être comme 8. Ah, plus que ça. Penses-tu 12 pour la première game? Oui. 12 pour la première game. Celui-là, il va te rester 2 games à te partager 12. Ouais. C'est raisonnable. Ben, raisonnable. Ben, il n'y a rien de raisonnable dans ce qu'on est en train de faire. Là. Ouais. Mais, OK. D'ailleurs, juste l'idée de la seule raison de savoir, c'est de l'essayer. Là. Ça peut être un bon conseil aussi. Penses-tu que je pourrais faire ça? Essaye. Mais... Comme je réalise que c'est pas glorieux. Là. Il y a du monde qui me suit depuis Radio-Canada et ils se disent, mon Dieu, il va-tu faire... Oui. Oui, dans un environnement contrôlé, personne va conduire, les enfants seront pas là. C'est moi puis John puis du football. Puis des chips. Ah, mais ça, c'est un acquis. Ah, ben, écoute, c'est sûr. Puis, je me demandais vraiment. Je pense que... Fait que OK, ça va me prendre du backup. Moi, j'aimerais documenter cette journée-là. Faire comme un vlog. Pour voir le déroulement de lequel des deux serait plus capable de le faire. John, j'ai aucun doute. John, j'ai aucun doute. Vraiment le faire là, comme à la Big Brother. Mais mon Dieu, émisse-toi, cher ami. Ah, ben oui, c'est quand est-ce que vous voulez faire ça? Dimanche. Ce dimanche? À quelle heure? Ben, pendant le football. Oui, mais ça commence à quelle heure? Les games d'après-midi commencent à 2. Je sais pas si on commence plus tôt que 2. Je pense que je finis, parce que j'ai un contrat dimanche, mais je pense que je finis à midi. Ben, c'est possible. Si je finis à midi, je pense que ça pourrait se faire. Oh my God! Hein? Mais je me demande l'état aussi. Quel état je serais dedans? Je pense, parce que... OK. C'est que tu vas être un peu dans ton happy place. C'est sûr! C'est ça. Déjà que tu te places dans ton happy place pour faire quelque chose, c'est soit que tu vas le vivre à ton meilleur ou ça va... Je pense pas que ça va ruiner ton happy place. Non, en plus, on fait ça au chalet en plus. Ah, mais là, c'est ça. Ouais, OK. Puis je veux dire, c'est impossible que ça vienne de travail. Moi, je suis un happy drunk. Ah, ben. J'ai jamais été quelqu'un qui cherche la chicane. Au contraire. Des fois, je suis trop heureux. Tu sais tout à où, boum. Oui. Mais tu sais, il y a du monde qui vire. Ouais. Pas moi. Ça tilte vite. Ouais, moi, non, je viens pas agressif. Là, quelqu'un me dira, ouais, mais quand tu bois du fort jaune, ça doit être différent. Parce que c'est différent. Ouais. C'est différent. OK, 2 bouteilles de vin, ça, je le fais sans problème, régulièrement. Ah ouais. Ben, c'est moins pire que 24 bières. Right? Ouais. Je pense que oui. Je pense que ça monte à comme 15, peut-être. Parce que 2 bouteilles de vin. Ouais. OK. Un dimanche habituel. Ah, mes pauvres parents. Un dimanche habituel. Mais quand j'écoute le tu football. vas à la messe. Mais attends, mais j'ai eu une révélation aussi. Ça vient tout. Il y a une bonne conclusion, je vous le jure. Je suis venu jusqu'au bout. Habituellement, quand j'écoute le football, c'est 2 bouteilles de vin puis probablement 2 gins. OK. Si je suis comme. Je suis de bonne humeur. Je cuisine en même temps.
je gambade. Tu C'est- sais, je gambade. Là. Ouais, mais tu fais des affaires quand même. Là. T'es Ouais. pas simplement assis dans un lazy boy avec 2 bouteilles de vin. Non, il y a quand même une Double grosse... fist ça. Il y a Là. une grosse partie de ça. Ben, en plus, je suis super exubérant quand j'écoute le football. Ça crie, ça chiole, ça... Ouais. C'est ma journée où Sauf que mon dernier dimanche qui a été comme ça, un moment donné, j'ai fait... Ça me prend un règlement. Oh. Et mon règlement est maintenant le suivant. Tu vas dire, Sam, quel âge que t'as? 46, puis mon règlement est juste là. Je bois plus tout seul, OK. puis je bois plus si je suis le seul. C'est bon, ça. Je pense que c'est un règlement de base. Ouais. J'aurais dû avoir le mémo. Mm. Mais, tu sais, boire tout seul, c'est... C'est le fun. J'ai jamais été tout seul à boire. Non? Ben, Puis tu j'ai vois, jamais été tout seul et boire. c'est ça. OK, Ouais. t'as jamais été le seul dans un groupe à boire. Ouais. T'as jamais bu tout seul. C'est ça. T'as peut-être même pas une bière, hein? Oui. Ouais, mais tu sais, une, ça compte pas. Ah, ben faut que j'ajoute ça au règlement. Parce que moi, c'est 0, là. Wow. Comme j'ai même commencé à m'acheter du atypique parce que je me dis, si je n'ai pas envie de boire quand je suis seul, je vais prendre un fake gin tonic. Là. Tu vas être Puis là, ça faussement sonne- festif. En passant, ça sonne pire. Ça sonne alcoolique. Puis Ouais. puis c'est pas le cas. Là. Je bois pas constamment. Puis quand je bois, c'est 2 drinks. Ouais, mais là t'es en train de... T'es en train de dérouter toute la patente. Genre, non, moi, je bois 2 bouteilles, 2 gins. Oui, mais quand je suis... Je fais la vaisselle, puis je crie. Ça, c'est les dimanches. Ouais. Le reste de la semaine, non, là. Tu sais... Mais, OK, fait que 24 minutes... Ouais. Non, je pense que t'es capable. J'ai sondé le terrain Ouais. récemment, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, tu te rends facile à 15, à 18, tu vas être tanné. Que t'es comme smart. Tu sais, à ce point-là, je pense que tu serais juste tanné de n'importe quoi. Vraiment. Parce que, tu l'as dit, c'est beaucoup de liquide. C'est beaucoup de liquide. Ouais. Mais je connais du monde que leur vie entière se passe dans leur garage. Là. La fin de semaine, ils arrivent avec leur 24 à chaque jour, puis ils vont être dans leur garage toute la journée, puis Ouais, puis ils vont finir avec un char. Là, donc, ils ont accès à un char. En tout cas. m'amener. mais Non, à la fin, ils ont accès à un char. Au début, c'est un ils sont en train project de car. bâtir un char? Ouais. Oh my Ouais. God! Ouais, il y a du monde qui font ça. Au début, ça. c'est une carcasse. À la fin, t'as une Mustang. Tu sais. M'amener, là. Probablement. Ouais. Mais j'avais jamais considéré arrêter de boire, parce que je suis pas un buveur à problème. Non. Mais là, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de monde que j'aime, que je respecte, qui font beaucoup de grandes choses dans la vie, qui arrêtent de boire d'un coup. Mhm. Complètement. Je pensais dire qu'ils sont des problèmes, mais non. Non, mais Et on veut la liste! il y en a beaucoup qui arrêtent de boire. Il y en a de ceux-là qui ont réalisé que c'était un problème puis qui ont décidé d'arrêter de boire. C'est une bonne chose. Qui est une excellente chose. Puis j'encourage tout le monde. Là, si votre but tout de suite, c'est d'arrêter de boire, arrêtez de boire. Comme, vous faites les bonnes affaires. T'sais. Mais c'est pas impossible à un moment donné que j'arrête de boire. Ah ouais. C'est pas impossible. Si ça devenait un problème, ça fait longtemps que j'aurais arrêté de boire. OK. Si c'était comme ma seule motivation dans la vie, je boirais pas. Là, c'est les gens qui disent il n'y a pas de bonnes histoires qui ont commencé avec j'ai mangé une salade. Là. Ton cercle d'amis est ennuyé que le Chris. Yeah, c'est un peu ça. Ouais. 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 Tu sais, Laurie l'a mentionné l'autre jour parce que à chaque fois qu'avec ses collègues, il dit ben, tu sais, ton chum est super calme, puis là, on va le voir à l'impro, puis c'est pas du tout la même personne. C'est la même personne, c'est juste qu'il y a Le contexte. beaucoup de monde qui m'ennuie. Oh Ouais. my God. Tu sais, quand t'es pas motivé dans une comédie, tu sais, il y a rien qui t'allume, là. T'écoutes des Ouais. gens parler, puis comme... Oh my God. Si vous voyez Mathieu est à l'air place. puis vous Apprends à raconter une histoire, dude! autres- Oh my God. Moi, le monde qui ne savent pas raconter des histoires. Là, tout le monde va se sentir self-conscious. Good. Toi. Oh. Apprenez! Vous avez pas besoin de... Change! Mais ouais, ouais. C'est Mais ça. faut dire que moi, je suis d'une génération où tout se faisait avec de l'alcool. T'avais du temps libre, t'étais en contexte Ouais. social, ça se faisait avec de l'alcool. Mais ouais, je pense qu'il y a ça aussi, parce qu'en grandissant, c'était beaucoup ça de ceux qui avaient 18 ans. Là,
ils jiguaient leur cours pour driver à Cross Point et chercher de la bière. Là. OK, ça, c'est une grosse phrase. Si vous êtes à Rimouski en train de nous écouter tout de suite. Parfait. Pour les gens qui séchaient leur cours, ils prenaient la voiture de leurs parents pour conduire, traverser le pont J.C. Van Horn de Campbellton et se rendre à Pointe-à-la-Croix, que pendant longtemps, je pensais qu'il n'y avait personne qui habitait là, jusqu'à là que j'ai rencontré des gens qui viennent de là. Et Mais c'est ancré dans le monde. Ouais. J'arrive de Campbellton pas longtemps passé. Personne n'a mentionné ça. Puis le réflexe normal a été de faire bon, on va aller souper. On va aller à Pointe-à-la-Croix, puis après ça, on ira souper. Personne n'avait mentionné le besoin d'aller acheter de l'alcool au Québec. Ouais. Mais notre conducteur, qu'on nommera pas, propriétaire des productions d'entrepôt, pour lui, c'était normal. Il était comme, non, on va à Cross Point. On va payer 20 pièces de moins. Ouais. Bizarre, hein? Ouais, mais tu sais, dans le Nord aussi, il y a cette mentalité-là de ouais, il fait beau samedi, on va s'acheter un billet de la poule aux œufs d'or. On va venir la gratter, puis après ça, ben, si on gagne, bien, ça va nous faire plaisir de driver 56 minutes pour. Parce que la poule aux œufs d'or, c'est au Québec. Ouais. Parce qu'il y a plein des célébrations aussi. J'ai déjà fait de la route pour acheter une célébration à mes parents. Là. Ouais, on en achetait nous autres dans le temps des fêtes parce que quand j'étais marié avec Anne-Marie, on allait au Québec pour les fêtes, on achetait des célébrations. Ouais. Ah, c'est donc bien drôle. Ça. Ouais, dans la communauté, c'est ancré un peu. Il y a des gens qui disent telle personne s'en va là. Donc, si tu veux qu'il te ramène une caisse, là, t'as juste à le dire. Et d'ailleurs, la 24 en question va être une 24 Pointe-à-la-Croix. Bon, c'est une vraie. C'est une vraie? Dans le fond, c'est pas une 24, c'est une 36. Non, non, mais attends, c'est parce que j'avais le goût aussi de boire en bouteille. Ah. Il y a un charme à la bouteille que la canne n'a pas. Ouais, il y a un goût aussi à la bouteille. Oui. Ça goûte meilleur en bouteille. Moi, je trouve. Ouais. N'importe quoi en bouteille goûte mieux. Une bouteille de vitre, là. Oui. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le goût d'aluminium, probablement. Ça se peut beaucoup. Ou juste le contact. Moi, je fais tout le temps une divot. Ah ouais? Ah. Tu mets une canne. Machinalement, là, je le fais. Si tu vois une canne dans un party, moi, plutôt, il y a une canne avec un divot sur la lèvre, c'est moi. Ah! Eh ben. J'ai commencé ça, j'avais 20... Lors du 8e jour, après que le soleil... Ouais. Ouais, tout le temps, je le pop. N'importe ce que je bois en canette. Sauf les petites canettes, là, ça. Tu pas de ton temps à faire des divots dessus, là. Tu sais, les slim. C'est-tu weird? Non. C'est le premier que j'entends qu'il le fait. Je pense pas que c'est weird. Non. Je pense pas que c'est si répandu que ça. C'est pour ça que je suis assez confiant. Comme quand je suis dans un party, je peux trouver ma canne. Oh, ouais, il y a ça aussi. Je sais que c'est... Si je vais chez vous, mettons, tu m'invites, puis il y a un paquet de cannes qui n'a pas été ramassé, puis qu'il y a des divots dedans, c'est ma faute. Ouais. Tu peux n'importe quand m'appeler pour dire ça, mais ramasse ça. T'es le seul qui boit. Mais là... Non, puis à cette heure, t'as pas entendu le règlement, je suis pas le seul. Je ne suis plus le seul. Ouais. Je ne veux plus le boire. Parce que ça m'est arrivé des fois, comme le monde va se commander de la ginger ale, moi je dis, pas de bière. C'est pas une bonne idée. Mais tu l'avais dit, surtout que le ginger ale, si une personne en commande, il va y avoir comme 5 autres personnes qui le font. As-tu testé? Non, j'aime pas le ginger ale. N'as-tu déjà bu? Oui. As-tu déjà bu de la Golden? Non. Sussex Golden? Non. As-tu vraiment goûté de la ginger ale dans ce cas? Hey, Sussex Golden, là, ça, là, c'est le nom d'un point. on va se le dire, là. Ah bon, Sussex. Ouais. Si tu mets Sussex en avant... On aime les gens de Sussex, là? Ah, quoique, je suis presque mort en montgolfière. Ah oui, t'as été là-dedans, là? Je t'ai jamais conté mon histoire de montgolfière? J'ai crashé en montgolfière! Tell me! Je t'ai jamais conté ça! Oh my God. OK. Je fais une entrevue avec Robin Joël Cool. Jusqu'à là, ça va. Shout out, que j'adore. Robin est créatif, il est génial, je l'aime beaucoup. Puis, on est au Festival de Montgolfière et c'est pas la meilleure météo, mais notre pilote, il fait comme, bon, on va y aller, il n'y a pas de problème. OK. Et on est en Montgolfière. À Salisbury? Non, à Sussex. À Sussex, OK. On monte, puis à un moment donné, on fait l'entrevue, puis là, il a besoin de pomper le...
Et un moment donné, on passe au-dessus des arbres. Mettons, la montgolfière va vite. Le vent s'est levé. La montgolfière, elle y va. Il y a une certaine inquiétude dans le visage de notre pilote. Et un moment donné, je m'aperçois qu'on s'en va vers les arbres et on accroche le fait des arbres, le top des arbres. Et j'essaie quand même de faire mon entrevue jusqu'à temps que un moment donné, notre pilote dit « Les gars, accrochez-vous, ça va fesser. » Et tout ce temps-là, lui, il était en état de panique parce qu'il était en train de faire comme « OK, je suis en train de perdre le contrôle de la montgolfière. Eux autres sont en train de faire une entrevue. » Et il m'a juste dit après qu'on a crashé, parce que clairement, on a survécu. Ouais. Bon, premièrement, il dit « Accrochez-vous, ça va fesser. » Parce qu'il a dirigé la montgolfière vers une colline. OK. Puis on a rentré dans la colline. Pow! Comme c'est un... On a crashé, là. Comme c'est pas un faux crash, on a crashé en montgolfière. Sauf que le pilote était très expérimenté, il savait ce qu'il faisait. Puis on a resté tête en bas pendant un bon bout de temps parce qu'on ne pouvait pas redresser la montgolfière sans ça décollait, ça, là, de nouveau. Et le pilote m'a dit après, il dit, tu sais, quand on a accroché les arbres, je dis, ouais, il dit, c'était volontaire. J'essayais de nous ralentir. Fait ça aurait pu être pire. On aurait pu être en Abidjan. Comme, c'était vraiment weird. C'est sûr, quand il nous a dit de nous cramponner, ça vient avec un stress, mais quand il m'a conté après le danger que ça représentait, j'étais comme, OK. Non, c'était assez weird. Parce que la montgolfière, ça paraît inoffensif, mais t'as aucun contrôle avec ça, là. T'as pas de steering wheel. Non. Si le vent veut que tu vas là-bas, le vent va décider. Là. Parce qu'on s'est ramassé à une place où ce que... Comme, il a été obligé d'appeler quelqu'un pour dire on est, je pense, à telle place. Puis là, ils sont venus nous chercher. Mais c'était comme... on était le pilote, on était Robin Joël Cool, puis c'est Gilles Boudreau. Shout-out à Gilles Boudreau, qui était caméraman puis qui faisait le son en même temps. Puis, c'est pas gros, un petit panier de... Non, ben on a des images de ça, c'est ça qui est pire. Comme on a l'image de la panique dans mon visage, puis de nous autres qui se cramponnent, puis... Ça, tu fait une émission? Ça, tu fait la cote? Oui. Ben oui, parce qu'on a à peine pu faire l'entrevue. C'est en temps de 5 degrés, ça. On se promenait. Puis c'était, on a crashé en montgolfière. Ça a fait l'émission, mais pas les bouts, tout ce qu'il nous explique, toutes ces affaires-là, puis on n'est pas dans nos moments les plus glorieux, mettons. Mais crash en montgolfière à Sussex. Fait que quand toi, tu dis... Ça aussi, ça ferait un bon porn. Les montgolfières de Sussex, là. Exactement le même cast. Le conducteur, un animateur, un artiste puis un caméraman. Ouais, il faut dire que dans ce cas-là, ça serait... Ça serait un porn pour la communauté LGBTQ. Ouais. Mal là-dedans. Mais ouais. Je change de sujet. Oui, s'il vous plaît. Brièvement. Brièvement. Parce que, avant que tu arrives, ce matin, étrangement, j'ai la chanson thème de Ça, les gobelets dans la tête. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Et justement pour ça, est-ce que le pistolet est l'arme la plus drôle? Parce qu'on sait clairement que le... comme mot, tu veux dire? Hein? Comme mot? Non, comme un drôle de pistolet. Un drôle de pistolet, c'est un drôle de pistolet. Parce qu'on sait que l'arme la plus religieuse, c'est le nunchuck, ça. Nunchucks? Ouais, bravo. Mais bravo. Là, je pensais à ça, puis comment... le pistolet, c'est drôle. Ouais. Mais là, OK, mais allons dans le mot. Le mot pistolet est très drôle. L'autre arme qui pourrait qualifier, c'est l'arbalète. Parce que le mot arbalète est drôle. Et je pense aussi que c'est l'arme la moins efficiente qu'il y a. L'arbalète? Ouais. Crossbow. Si vous êtes du sud-est, c'est un crossbow. Ouais. C'est pas un arc, c'est le... Ouais, lui qu'il faut que tu crains, que tu places. T'as-tu le temps de te faire shooter longtemps avant de pouvoir recharger? Tout le monde que je connais qui chasse à l'arbalète, ils vont tous chasser des ours. Tu sais, quelque chose qui tue à la base. Si tu vas chasser un ours à l'arbalète, tu cherches le trouble. Ouais. Tu cherches un peu le trouble. Parce que ta première flèche va pas achever l'ours. Non. En plus, s'il a fait de la coke. Coke and bear. Mais en pistolet et arbalète, qu'est-ce qui est plus drôle? Le mot pistolet est drôle. Moi, je pense que pistolet, c'est un drôle de pistolet à cause qu'on est habitué avec le petit drapeau qui fait bang. Oui, c'est une théorie où c'est parce que tu shootes des punches aussi. Piou, 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 piou. Ah, moi.
Aussi, faire danser quelqu'un. Faire danser quelqu'un. Ouais, finalement, je pense que le pistolet pas mal. Ouais. J'aimais le mot siku. C'est quoi Un ça? siku. C'était un revolver. Okay. C'est Qui a 6 balles, j'imagine? Ouais, un siku. Mais c'était vraiment. Dans les Lucky Luke, ça utilise le mot Je siku. pensais que tu parlais juste d'un Hydra. Une espèce de dragon avec plein de tête. Là. Un sikou. Non. Mais un siku, je trouvais ça drôle. Non? Ben ouais. Si on veut. Ben, c'est parce que là, si je le dis, un siku, je l'ai trop dit souvent, fait que le mot fait plus de sens. Là. Mhm. Mais tu sais, tu peux l'imaginer écrit S-I-C-O-U, là, puis ça, c'est drôle. Oui. Ah C'est oui. un 6 coups. Ouais, moi, j'imagine une aiguine avec juste 6 dents. Des grosses dents. Mais il y a beaucoup d'armes qui ont des noms, comme un bazooka, c'est drôle aussi. Ouais. Mais okay, on sait que Un bazooka. le fait qu'il y a de la gomme bazooka aussi, Ça rentre là-dedans. ça rend un peu de faire une balloune de fumée ou une balloune de gomme. Mais parce que quand tu penses à ça, là, que les noms des. Tu sais, il y en a beaucoup. Le pistolet, c'est drôle. Arbalète, c'est drôle. Six coups, c'est drôle. Revolver, quelque part, c'est un beau mot. Bazooka, c'est drôle. Grenade, c'est comme un beau mot. Ben oui. J'essaie de voir. Mitraillette, c'est comme. Tu sais, c'est des mots qui sont comme le fun pour de quoi qui est vraiment horrible. Comme. As-tu déjà shooté du gun? Non. Comme. Même pas un gun de chasse? Non, même pas. J'ai déjà shooté du gun de chasse, parce que je viens de la péninsule quand même. Mais j'ai pas. C'est comme ça que tu faisais pour avoir ton permis de conduire. Non, avec. Il te donnait ton permis de conduire avec. Ouais, bon. c'est ça. Dans le fond, il lançait une perdrix, il fallait que tu tires avant. Oh! Puis là, tu avais les deux permis en même temps. Mais as-tu été à Vegas? Non. Si t'es à Vegas, vas-tu aller shooter du gun? Je pense pas que je suis obligé d'aller à Vegas pour ça. Ouais, OK. Mais c'est overwhelming. À Vegas, t'arrives à l'aéroport, puis direct là, t'as des annonces. Hey, va au gun range, c'est juste là. Puis c'est des madames en bikini avec des mitraillettes, là. Mais voyons. Marketing 101, I guess. Comme si on était dans le temps de Mad Men. Mais non. Non. Je pense pas que j'irais. Ah non? J'étais à Vegas, puis j'ai résisté, parce que, clairement, mais... Tu préfères aller au tir à l'arbalète. J'aimerais mieux aller au tir à l'arbalète. Mais tir à l'arc, c'est le fun, parce que c'est un sport. Mais aller tirer du gun... Je pense que je tirerais de l'arc en premier. C'est le fun. Ouais, ça a l'air le fun. Je suis allé sur une première date avec quelqu'un à tirer de l'arc. Comment tu proposes ça? C'est pas moi qui l'avais proposé. OK, ben comment tu te fais proposer ça? Hey, gars, moi, on va aller tirer de l'arc! C'était un peu ce volant, en plus. OK. C'est super agréable. Ouais. Ouais, mais c'est comme... Ben, ça a le mérite d'être intéressant. Ben oui. Comme... On est ailleurs de... tu sais, je vais rire un peu parce que la première date à Laurie puis moi, c'était aller prendre une marche. Là. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est un classique. Ouais, tu sais, on est ailleurs de ça. Donc, je pense que tu rentres plus vite dans des conversations profondes en tirant de l'arc. Surtout si l'autre est vraiment bon. Ben, ouais. Non, je trouve que l'affaire, c'est que ça te donne de quoi jaser. Ben oui, clairement. C'est une très bonne idée de C'est aussi une... Tu te mets en position vulnérable. Oui, parce que si t'es mauvais, c'est facile de rire. Qu'est-ce qui est ton go-to en première date? Ça a été... moi, j'amenais du monde quand même au Thailand Board. Ouais. Ouais. C'est un bon choix. Centre-ville. Ouais. Proche. Mais il y a tout le temps ça. Même quand j'avais pas d'auto, je pouvais me rendre à pied. Ouais. J'essaie de voir. En général, c'est tout le temps aller prendre un verre. Ouais. La première date va souvent avec aller prendre un verre. Peut-être trop souvent. Parce que là, tu vois, tu sais, je te parle du tir à l'arc. Ça va rester. Là, c'est comme une. Ben oui, tu t'en souviens. Ouais. Ouais. Bon, puis c'était pas une relation désagréable, là, mais ça parce que durait un bout de temps, mais... souvent, je pense que... puis là, je pense que c'est peut-être juste moi qui est en couple qui pense ça, là. Qu'on a peut-être tendance à les activités le fun de pas les gâcher, si tu veux, sur quelque chose qui peut ne pas fonctionner. Ah, ça, c'est intéressant. OK. Tu sais, irais-tu faire un escape room avec quelqu'un qui est sur une première date? Non. Non. Parce qu'il y a vulnérable puis il y a trop vulnérable. Si tu t'aperçois... Non, mais hey, tu découvres quelqu'un en maudit là, dans un escape room, là.
Ouais, mais ça se réserve pour deuxième mois de relation. Là. Ouais. Un escape room, la là. compétition du jeu, la peur et claustrophobe. Ouais, puis ou juste comme, tu t'aperçois que la personne est vraiment pas logique, là. Puis tu fais ouais. comme, oh, God. Puis là, t'es obligé de soit attendre 1 heure Ouais. ou de tout faire toi-même. Parce que j'ai sorti avec des dommages. Non, c'est pas. Ils disent la même affaire de moi. C'est ça, faire des escape rooms. Ah, Ouais. j'en ai fait peu. Moi puis Laurie, on adore ça. Comme même maintenant, quand on va en voyage, c'est une de nos activités qu'on va essayer d'organiser. On a été à Halifax, on en a fait une là, puis c'est la première qu'on a été vraiment... On a perdu, mais on a été vraiment challengé de la faire. Sont-tu d'habitude? Hein? Sont-tu toujours? Ouais. À Moncton, il y a juste une fois qu'on n'a pas sorti, mais là, on met le blâme sur la place et non nous autres, parce que quand la personne qui travaillait est arrivée, il a fait les codes qu'on avait rentrés, puis ça fonctionnait pas. Il a été obligé de frapper la machine pour que la clé sombre. Comme, là, c'est plus notre faute. Là. Non, là, c'est pas votre faute. Ouais. OK. Je l'ai fait une fois en famille. Ouais. On n'a pas pu sortir. OK. Ça m'a un peu insulté. Il faut... Moi, je suis compétitif, ces affaires-là. Ouais. Je pense que je suis logique dans la vie. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et que quand tu es avec des personnes non expérimentées, je pense que c'est là que moi, je deviendrai un peu malin. Ouais. Comme moi, je serais content de t'avoir dans mon équipe, Ouais. toi, tu serais pas content de m'avoir dans Ça ton dépend. équipe. Parce que je vais te dire comment nous autres, on le fait. Ouais. Ça aide beaucoup. De prendre ton premier 5 minutes, là, juste regarde. Ouais. Regarde partout toutes les choses parce que ce 5 minutes-là, tu vas être content de l'avoir quand tu vas trouver un indice puis tu vas savoir où est-ce qu'est telle affaire. L'horloge de chat. Ah, ben oui, je l'ai vue, elle est là-bas. Ouais, c'est ça. Tu vas être content de l'avoir, Ouais. cet indice-là. Puis, mais ouais, nous autres, on capote là-dessus. C'est le fun. C'est donc. Puis tu dis qu'à Halifax, vous êtes allé et vous n'avez pas pu sortir. C'est quoi la thématique? Le thème, comme ça, c'est qu'il y avait un prof un peu louche d'université, puis là, il y a des étudiants qui commençaient à disparaître. C'est fun. Hein? Ben oui. Puis, dans le fond, on était pris dans son bureau quand lui était pas là, puis là, on doit trouver des choses. Là. Turns out qu'il tuait les étudiants. Là, puis, tu le dis, matter of fact. Ouais. Turns out qu'il tue les étudiants. Mais t'aimes-tu les thématiques comme genre Harry Potter pis ça? N'importe quel. Comme il y a une place qui en faisait un. À Dieppe, on les a presque toutes faites. Ouais. En groupe, puis à 2. Mais l'affaire à Halifax, c'est moi tout seul, j'aurais pas été capable de le faire parce qu'il y a Tu peux faire un escape room tout seul? Si tu peux, mais il y a quand même des limites. Là. Ça va comme de 2 à 10. Là. OK. Mais l'affaire à Halifax, c'est qu'il y avait 2 façons d'ouvrir des portes importantes. Il y en a une qu'il fallait que tu sentes des fioles pour dire c'est associé à quel fruit qui donnait le chiffre pour faire le code. Mais tu sais, j'ai pas le sens de l'odorat. Ah! Ben non! Pour moi, c'est impossible de faire ça. T'as fait... Ouais. Puis il y avait un autre aussi. Une des affaires qu'on a manquées, c'est parce que quand tu rentrais, tu avais un plat de bonbons qui disait « Servez-vous ». Puis les bonbons, la saveur du bonbon était la réponse d'un casse-tête. Mais nous, on pensait aussi que c'était juste... Vous avez fait comme non? Non, c'est correct. Mais la saveur du bonbon était... Wow! Ah, j'aime assez ça quand c'est clever de même, par exemple. J'adore ça. Ouais, des choses comme ça. Mais OK, mais étais-tu bon dès la première fois que t'en as fait? La première fois que j'ai tout sorti, là, à part Halifax, là, qui a brisé la streak, là, j'étais sorti partout. OK, mais j'étais aussi quand même dans des groupes de personnes qui sont très allumées puis qui suivent, là. T'sais, ça fait 2 ans pour ma fête, là, on va faire un escape group avec une gang. Là, tu me donnes le goût. OK, mais ça revient à la conversation qu'on avait au début. Bois-tu quand tu y vas? Bières, non. Ben, c'est ça l'affaire. Moi, j'aurais tendance à faire comme, mais y a-tu un bar avant? Non. T'sais? Il n'y en a aucun même qui est proche. T'es sûr qu'à Dieppe, il n'y a pas de place où boire de l'alcool? Mais tu vois, mais c'est ça. Non, il n'y en a pas à l'intérieur, mais tu sais. C'était mon ancien réflexe de faire comme, ben, on prendra une bière avant. Mais t'as pas besoin. Non. La escape room, à la base, c'est le fun. Ouais, tu sais, c'est 1 heure. Ça ne dure pas longtemps. Non, puis c'est génial. Ben ouais. Tu sais, c'est une excellente idée, ça. C'est une bonne activité à faire où ce que tu peux faire comme, ben, j'ai absolument pas besoin de prendre une drink, là. Ben oui. Mais tu sais ça, aller à des arcades aussi. Je pense que c'est le gars à Reg est allé au Bolorama puis s'est fait tabasser la dernière fois. Pourquoi?
Pour Qu'est-ce qu'il a aucune fait? raison. Il y avait des tickets, puis les affaires qu'il avait gagnées, puis il y a un gars qui a fait « Hey, c'est mes billets! » Puis il a fait « Mais non, c'est moi qui les ai gagnés. » Paf! Ben voyons. Ouais. Ouais, la police était impliquée, puis tout. Là. Pendant que, tu sais, pendant que son gars, lui, était à l'arcade, nous, on était à la maison en train de boire. Tu vois, c'était un peu ça. J'ai aussi été en Ballerama dans ma dernière visite à Bathurst. Pour jouer au bowling. Ben Au oui. bowling et aux arcades qui sont à côté. Pas perdu la touche. On a joué 3 games de bowling, j'en ai gagné 2. Oh! J'ai laissé slider la première. Mais j'aime plus. C'est les petites boules, mais c'est pas le fun, ça. Non, c'est plus le fun avec les grosses boules. Oh, yeah. Mais j'aime. Qui est pas vrai du tout. J'aime mieux. Des deux, j'aimerais mieux jouer au quilles qu'aux arcades. Moi, j'ai pas ça. Les jeux vidéo, je suis pas bon. Ben, je pense que c'est juste la. Je pense pas que j'ai battu Je sais Mike pas. Tyson, ever. Ah. Juste te dire. Je pense même pas que j'ai joué à ça. Ouais. OK, je veux te dire, OK. Tellement que chaque fois que je joue à Donkey Kong Country, je me dis tout le temps, le temps que j'ai pris à passer ce tableau-là, Mathieu l'aurait fini au complet. Oui, sans courir d'ailleurs. Tu vois? Ouais. Puis moi, non, zéro. Ouais. Hey, j'ai fait le tour de ce jeu-là 3 fois sans courir. Parce que je savais pas que tu pouvais. Mais courir, es-tu vraiment un asset? Oui. OK. Dire en affaire, j'ai eu pas mal moins de difficultés à le gagner en courant que non. Tu cours straight pipe tout le temps? Ah ouais, tu peux. C'est un avantage. Ah oui. Ouais. En tout cas, je suis pas bon à ça. Surtout quand tu te fais chasser par des grosses roues de castor. Là. Oui. Ouais. Ça aide. Pouvoir courir t'aide pas mal. OK, mais là, je prends ça en note, c'est sûr. Ouais. Non, moi, je suis rendu à cheater. Là. Tu rentres, tu sors, puis là, tu vas dans... Ah ben oui, je pense que c'est moi qui t'a dit ça. Hey, thank God! c'est le level le plus stressant, mais le plus le fun, je pense. Avec les buggy? Ouais. Ouais. Mais il y avait un charme dans ces jeux-là, pareil. Un charme oui, qu'on ne retrouve pas nécessairement à Cette cette heure. musique, là. Faire un tableau. Le fait de faire un tableau. Ouais, parce que c'est plus de même à cette heure, les jeux. Mais j'ai pas joué le nouveau Mario Wonder. Là, Non, moi, cool. moi, ça a arrêté à NHL Madden 2006. Ah ouais? Rien que pour te dire. Dans Xbox, j'avais un Xbox, j'avais Madden. Je l'ai ressorti 3 ans passés juste pour en jouer une coupe de game. Les jeux de Madden, par exemple, je pense que les pires jeux de sport. Mais non. Ben oui. Mais non. Oui. Mais non. Oui. Mais non. Oui. Arrête donc. Ben oui. Non. Oui. Le top, c'est clairement NHL. NHL est au top. Ça, je suis prêt à te le donner. Après ça. J'ai beaucoup joué des jeux de baseball. Ouais. Mais c'est devenu trop compliqué après un bout de temps. Ouais. Basketball, ça dépend, là. Mais. Hey, moi, je suis de l'époque de Double Dribble. Là, c'est des vieux jeux, là. Comme je suis plus vieux que toi, puis ça paraît. Là. Mais Madden, non. Non. Mais pourquoi? Pas un fan. Mais pourquoi? Je sais pas, le gameplay. Je pense que le sport se transfère pas bien en jeu. Peut-être. Il y a beaucoup de. Faut que tu choisisses un play. Il y a beaucoup de stop and go. Là, Ben, beaucoup, mais le football, c'est beaucoup de stop and go. Ouais, peut-être, t'as raison. Ouais. OK, je suis prêt à te le donner. Ça flow moins bien. Là, puis... Ben, moi, j'aime que ça comptabilise les stats. Ça a un sens. Ils font tout ça. Je sais. Mais t'as raison que le hockey est plus le fun, sauf qu'il y a eu certaines années de NHL où il y avait 2 façons de scorer. Là. Ah, ben, ça te prend un one-timer, puis là, il fallait que tu fasses gauche-droite-gauche, shoot. C'est encore ça? Ouais. Il y a des façons de te trouver. Ouais. Mais il y avait, honnêtement, scorer autre que ça arrivait quasiment jamais. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ça. Moi aussi. Comme là, présentement, je veux dire que comment je suis dans une intersection de vie. J'étais au Costco l'autre jour. Déjà là. Et si tu peux maintenant commencer une phrase avec « Je suis allé au Costco l'autre jour », t'es effectivement dans une intersection. Oui. Ouais. À l'entrée, il y a des PlayStation 5 avant. Ouais. Puis là, je dis comme « Ah! » C'est nouveau, ça? Hein? Oui. OK. Puis je dis « Ah, tu sais, il est 747 piastres. » Tu t'as PlayStation, une nouvelle manette, puis le jeu de Spider-Man. Je dis « Ah, tu sais. » J'ai des contrats qui s'en viennent. Je pourrais me gâter et m'acheter ça. Puis, je dis comme moi, je veux aussi m'acheter une maison. Et là, on continue le chemin. Puis là, je passe devant les balayeuses Dyson. Puis tu vas être plus excité d'acheter une balayeuse. Puis là, je me suis dit, allô, la belle Dyson?
C'est quoi? T'es vraiment rendu là. T'es aussi 200$ de moins cher qu'un PlayStation. C'est 500$ une Dyson, pareil. Ouais, c'est aussi 747 pour un PlayStation. Là, je vais te dire une affaire. Là, je me réellement posé la question de lequel des deux vas-tu plus utiliser? J'en ai acheté aucun. La Puis, balieuse. Avec une nouvelle maison, la balieuse. Ouais, c'est ça. Ah, my God, hein? C'est ça. Si tu viens de résumer exactement là où ce que t'es rendu. Mm-hmm. C'est weird, mais c'est ça. Puis, Ouais. puis guess what? À un moment donné, ça va switcher. Parce que là, tout de suite, tu me parles du PlayStation 5, je suis comme, pourrait être le fun, ça? Mm-hmm. Puis j'ai pas joué des jeux vidéo, ça fait... Ouais. Je joue à Beatstar, genre, là-dessus. À tous les jours. Pour aucune raison, juste pour comme suivre des tunes. Puis... Mais là, tu parles, PlayStation avec un jeu de Spider-Man, puis vraiment, ma tête a fait, c'est pas le fun. Parce que, tu sais, je vais peut-être jouer, là, comme un jeu qui est pas une game de sport, là, ou Mario Kart, là, par année. Ouais, parce qu'en général, moi, je joue des jeux de sport tout le temps. Ouais. Mais moi, avec, là, c'est pas mal ça, là. Comme, je joue à FIFA. Oui, mais j'ai l'impression que c'est rendu trop difficile. Il y a trop de pitons. Ouais. Right? Ouais, ben... Comme quelqu'un comme moi, je serais mêlé. Parce que moi, ça a piqué au Xbox. OK. Bon, Le classique, là. Ouais, je pense pas qu'il y a plus de boutons que ça. Non? Non. Moi, je jouais même pas avec le toggle. Je jouais tout le temps avec la flèche. Le toggle là, c'est toi qui es dans l'erreur, là. J'aimais mieux la flèche que le toggle. OK, ben ça reste à toi, là, mais... Wow! Fait que je serais dans la merde. Je ferais pas jouer. Un petit peu, ouais. Ouais, t'as de la misère avec diriger ta propre caméra. Laurie est rendue là. Elle aime pas un jeu s'il faut qu'elle contrôle sa caméra, là, pour voir la vue. Mais t'es-tu obligé de faire ça dans les jeux de sport? Non, je pense pas. Hey, que j'ai l'air vieux quand je parle de même, hein? Mais c'est comme, tu sais, des nouveaux jeux là, de Lego, là, puis ça, il faut que tu contrôles là, ta caméra pour voir je autour. serais tout le temps en train de regarder en l'air. C'est sûr. C'est sûr. Il y a quelque chose avec le caractère inné de ces affaires. Ben, presque inné de ces affaires-là. Comme les jeunes vont pogner ça, c'est instinctif. Moi, je pogne ça, je suis comme... voyons. Puis mon père, c'est encore pire. Ma mère, c'est encore pire. Eux autres, oublie ça. Là. Ma mère, elle est rendue à son 12e compte Facebook. Là. Oh. Ouais. Ben oui, je pense que tu avais déjà raconté ça. Ouais, j'ai déjà fait un stand-up là-dessus. Ouais. Que j'ai fait une fois, d'ailleurs. Je l'ai pas refait après. Mais ouais. Ben, c'est ça. Je vais te tenir au courant si je peux boire mes 24 bières. Ben oui, je suis curieux de savoir ça. Puis je vais te tenir au courant quand j'achète ma Dyson. J'espère. Ouais. Tu viendras faire un mess chez nous. Je vais le ramasser. Tu pourras ramasser mes cannes avec des David. Ouais. Tu vas arriver chez nous, puis ça va juste être comme 47 sacs de chips avec une petite note de dit comme Sam, lâche-toi, Louis. Oh my God. Puis il va avoir 0 miette. C'est sûr. Puis les Dyson. Il va juste avoir comme une Nest Cam qui va recorder, puis ça va être bizarre, là. C'est comme les Nest Cam qui pognent juste des personnes saoules qui arrivent à des maisons la nuit puis qui juste parlent coller sa caméra. Ouais. Ça va être quelque chose de même, là. Ça va être génial. On va mettre ça sur YouTube. C'est comme, hey, j'ai réussi à filmer un skinwalker. Puis ça va juste être des toits dans les sacs de chips. C'est moi entraînement des chips et en train de passer une Dyson. C'est ça. Ah, c'est que ça va être drôle. Ouais. 24 bières. Parfait. C'est pas un plaisir, ça. Yeah, toujours.